de vous informer, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre télévision. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé depuis Bunia le vendredi 18 juin 2021 le Conseil de sécurité provinciale. Les emplois détails, c'est dans cet élément que vous propose notre rédaction. Le commandant suprême des forces de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à Bunia le Conseil de sécurité provinciale le vendredi 18 juin 2021. La question liée à l'évaluation de l'état de siège en Ituri ainsi que l'analyse globale de la situation sécuritaire de la province était évoquée. Il s'y est dénoté que plusieurs responsables en préparent à ces conseils, notamment le gouverneur militaire de l'Ituri, le ministre de la Défense nationale, les administrateurs de l'ANER et de la DGM. On note également le conseiller spécial en matière de sécurité ainsi que les officiers généraux et officiers supérieurs qui dirigent les structures de sécurité. Dans ce même registre, le chef de l'État a présidé le même vendredi les conseils de ministres en vue de pallier à la troisième vague de la coronavirus en République démocratique du Congo. Sarah Ifouji pour le détail. À l'issue du conseil de ministres tenu le vendredi 18 juin 2021, plusieurs mesures supplémentaires sont optées à celles annoncées le mardi dernier. Sur ce, le Conseil de ministres a décidé de la fermeture de tout le bar, terrasses, boîtes de nuit et discothèques. La réduction de passagers à 50% dans le transport en commun s'il s'agit de bus ou autocars. Les mototaxis ne sont autorisés à ne prendre qu'un seul passager. Afin de limiter le plus possible le contact physique entre les personnes, le gouvernement martèle sur le fait qu'il est interdit tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes dans le lieu public. Dans cette logique, la vente sur la voie publique est strictement interdite. Les administrations publiques, les entreprises publiques ainsi que privées demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. Les universités et le milieu scolaire demeurent ouvertes avec le renforcement du strict respect de gestes barrières. Tandis que les églises sont contraintes à réduire la capacité d'accueil lors de cultes et à respecter les mesures. En outre, les restaurants sont autorisés à fonctionner jusqu'à 21h. Cette annonce est faite par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Quittons l'Est de la République démocratique du Congo pour la Chambre basse du Parlement. L'Assemblée nationale a autorisé le vendredi 18 juin 2021 l'instruction judiciaire contre 2 députés nationaux sur la levée de leurs immunités. Les emplois détails, c'est dans cet élément que nous propose Onur Ilunga. C'était au cours de la plénière de ce vendredi 18 juin qui s'est déroulée en huis clos dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Avec 373 députés présents, 359 ont voté pour l'autorisation de l'instruction judiciaire en charge de ces 2 élus cités dans le dossier du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Devant les élus nationaux, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, parle de ce vote qui, pour lui, tire son fondement de l'article 102 et du règlement intérieur de cette institution. 359 députés ont voté pour. Je répète, 359 honorables députés ont voté pour. 7 honorables députés ont voté contre. 7 honorables députés ont voté abstention. En conséquence, conformément à l'article 102, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière adopte à la grande majorité de ses membres la résolution portant autorisation d'instruction contre les honorables députés nationaux Munga Messosi Louis et Lumbukiala René.
cette résolution sera notifiée au procureur général près la Cour constitutionnelle. J'ajoute, pour la bonne compréhension, les honorables députés comparaîtront devant le procureur général avec les immunités des honorables députés. Pour rappel, on reproche à la députée Louise Munga, comme signataire de la convention d'actionnaires dans le cadre des 3 sociétés du groupe Boukangalonzo, de n'avoir pas veillé à la bonne exécution de celle-ci, au point de tolérer que l'État congolais ait la charge de libérer les parts sociales revenant à Africom. En outre, il était question que l'État congolais verse 85% du capital et Africom 15% dans la première société. La partie congolaise devait également libérer 70% du capital de la deuxième société et Africom 30%. Et pour la troisième société, l'État congolais et Africom devaient verser chacun 50% du capital social. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, a échangé avec la représentante de la MONUSCO en République démocratique du Congo, Bintou Keïta. La question liée aux élections de 2023 et la prochaine transition de la MONUSCO était au menu des échanges. C'est un propos recueilli par Mike Moutouba. La première visite était exactement le 16 mars, lorsque je venais d'arriver. Donc l'objectif de la réunion aujourd'hui, c'était de faire le point sur les différents sujets que nous avions abordés à l'époque. Le premier étant la relation entre la MONUSCO et l'Assemblée nationale. Ensuite, le processus de préparation des élections de 2023 et notamment la question de l'identification d'un porte-parole de l'opposition. Nous avons parlé aussi de toute la situation d'insécurité à l'est du pays et regarder comment est-ce que la MONUSCO et l'armée congolaise pourront aller dans des opérations offensives, mais de manière conjointe. Alors, je ne vais pas revenir sur le conjoint parce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'est-ce que cela veut dire. Et nous avons aussi parlé de la question liée avec la transition de la MONUSCO et notamment la préparation de la feuille de route de la transition pour une sortie responsable, graduelle et durable de la MONUSCO du pays. Et ça, avec une échéance qui arrive très très vite, puisque ce dossier doit être présenté au Conseil de sécurité au mois de septembre qui arrive. Ouverture des travaux du forum du président turc Recep Tayyip Erdogan sur la pandémie coronavirus, la migration et le vaccin contre le Covid-19. Les emplois détails, c'est dans cet élément de Christian Libengue à Madou, rendu par Merveille Ngaloula. C'est le président turc en personne qui a ouvert le travaux de ces forums à Antalya. Recep Tayyip Erdogan a évoqué la pandémie coronavirus, la migration et les vaccins contre la Covid-19 dans son discours pour démontrer la pertinence de ces assises. Dans son speech, il a salué ces cadres d'échange qui permettent d'analyser et redéfinir la diplomatie mondiale dans une nouvelle ère afin de faire face aux nombreux défis de notre époque. Plusieurs thématiques sont au programme: la gouvernance mondiale, nouvelle approche, nouvelle ère dans les relations entre la Turquie et les autres pays, les partenariats avec l'Afrique, gain mutuel, approche humanitaire envers les réfugiés et les migrants ainsi que la contribution de la femme à la recherche de la paix. Cette première assemblée mondiale sur la diplomatie a certainement de beaux jours devant elle, car de nombreuses interventions, dont celle du président turc, on a retenu le fait de voir ces forums se tenir chaque année. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a signé un projet d'accord avec le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. C'est un reportage signé Inès Toumba. Une période chevalier pour le ministre Nicolas Kazadi qui continue à conventionner avec but de renfler la caisse publique. Encore une signature entre le ministre Nicolas Kazadi et la Banque arabe pour le développement
économique en Afrique, BADEA en sigle. Une cérémonie qui a eu lieu au sein du cabinet ministériel de finances en présence de la vice-ministre Onej Nsele Mimpa. Une signature d'accord portant protection des investisseurs à moyen et à long terme, comme l'insinue la vice-ministre. Que cet accord est en rapport avec le renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et la BADEA, vu son importance. En effet, le directeur général Sidi Oultan caractérise l'importance de ces projets en République démocratique du Congo qui s'exécutera par plusieurs moyens dans multiples secteurs. Du Congo, car parmi les 8 premiers projets financés en 1975 au démarrage des travaux, au démarrage des activités de la BADEA, figuraient 2 projets dans votre pays. Depuis lors, la BADEA a toujours répondu favorablement aux requêtes du gouvernement pour contribuer au financement des projets du secteur public, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures. Mais avec la nouvelle stratégie BADEA 2030, qui fait du développement du secteur privé et du financement du commerce un pilier à part entière, il était nécessaire de mettre en place les cadres juridiques permettant à la BADEA de déployer ses instruments de financement en République démocratique du Congo. En second lieu, le ministre Nicolas Kazadi a injecté les données sur la valeur de ces projets arabes qui donnera l'oracle de l'accompagnement du gouvernement le plus vite que possible. Donc nous ne pouvons que saluer ce mouvement qui va dans le sens de la politique menée par le gouvernement, car plus que jamais nous savons et nous sommes convaincus que la richesse dans ce pays est créée d'abord par le secteur privé. Et nous sommes là pour créer les conditions pour que cette richesse se crée et donc être renforcée par l'intervention de la BADEA ne fait que nous conforter dans la mise en œuvre de notre politique et de nos priorités. Notre intérêt était que vos affaires marchent parce que si on devait nous appliquer à nous-mêmes le langage du business, on dirait notre business à nous, mon business en tant que ministre des Finances, c'est le vôtre. Plus vous faites du business, plus j'ai des impôts à collecter. Pour clore, nous signalons que la dite cérémonie a eu lieu dans une expression faciale de joie. Revenons sur la réaction du ministre de l'Agriculture à Goma concernant la volonté du chef de l'État d'apporter des solutions durables sur le sinistré de l'éruption volcanique de Goma à Nyiragongo. Les emplois détails, c'est dans cet élément signé Mike Mutuba et Karine Ivile. Dans son approche de la politique de proximité au bénéfice de la population, Désiré Mdinga Brionze, ministre de l'Agriculture, suit progressivement la situation de l'assistance aux sinistrés volcaniques de Nyiragongo après la première descente avec ses collègues du gouvernement et celle avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Le ministre d'État était aussi dans la suite du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans la ville de Nyiragongo à l'est du pays. Et le ministre de l'Agriculture reste très attentif à l'évolution de la situation qui pouvait aussi avoir des conséquences dans les secteurs de l'agriculture. Que le chef de l'État vienne lui-même voir la souffrance de son peuple, il y a à applaudir. De toute façon, moi, j'ai fait confiance au chef de l'État. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour conduire son peuple. Et quand il y a des problèmes, il est avec son peuple. Voilà, donc il est en train de voir l'Est comment ça évolue et puis donner des solutions à son peuple qui souffre. Donc montrer que non, je n'ai pas oublié mon peuple, il n'y a pas qu'ici, il va continuer jusqu'à Ituri et à Kasindi. Vraiment, c'est l'amour qu'il a pour le Nord Kivu. Dans le souci de trouver des solutions à la fois durables et efficaces dans son secteur, le numéro 1 de l'agriculture réitère sa solidarité et son soutien à la population victime de cette catastrophe naturelle. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, est convaincu par le travail fourni par l'équipe de 150 personnes, dont des femmes et des hommes, dévoués pour le respect du calendrier scolaire lors de sa visite à l'inspection générale de l'EPST ce samedi 19 juin 2021 et rassure que les épreuves de la dissertation édition 2020-2021 auront bel et bien lieu le 12 juillet 2021.
matin. Les emplois d'État, et c'est dans cet élément signé Michaela Bilonda, rendu par Mike Mutuba. Malgré les divers facteurs négatifs en RDC pourraient entraîner une chute au sein de l'éducation, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, veille nuit et jour pour le respect du calendrier scolaire. Une raison qui a suscité la visite du gardien de la gratuité, Tony Mwaba, à l'inspection générale de l'EPST, dont il voulait par lui-même se rendre compte de l'évolution globale des travaux préparatoires des épreuves préliminaires des examens d'État édition 2021-2022 qui débutera avec la dissertation prévue le 12 juillet 2021. Je peux vous assurer qu'à ce stade, selon le chronogramme qui a été établi, selon toutes les étapes opérationnelles qui ont été prévues, jusque-là, il n'y a pas de couac. Tout se passe comme sur des roulettes et tout baigne dans l'huile ici. En outre, une précision est faite sur la sécurisation parfaite des malles qui contiennent des items destinés à parvenir dans tous les centres, même le plus reculé d'ici le 25 juin 2021. Nous sommes dans le bon parce que les travaux préparatoires se sont déjà terminés. Nous sommes là dans la mise en malle des colis qui doivent aller en province. Les provinciaux, les inspecteurs provinciaux, quelques-uns sont déjà sur place et les derniers arrivent au plus tard le 21. Le 25, nous les servons déjà. Ils peuvent prendre les malles et ceux qui sont très loin, ils s'emploieront déjà à déployer les malles jusqu'au dernier centre, le plus reculé. Donc il n'y a pas de problème pour cela. Le ministre s'est impliqué, les moyens ont été débloqués, les gens travaillent d'arrache-pied. Comme vous l'avez vu dans les salles, tout le monde est motivé. Nous espérons que les choses marcheront comme sur des roulettes. À partir du 12, dans tous les coins du pays, les malles seront là, les colis seront là et les épreuves auront bien commencé. Ainsi, Tony Mwaba Kazadi a salué le travail fait par l'équipe de 150 personnes, des hommes et des femmes dévoués, et déclaré ensuite tout est fin prêt pour la dissertation des finalistes. Le ministre du Travail, Claudine Kembe, a participé par visioconférence à la 109e session de la conférence internationale du travail démontrant l'évaluation prévue des programmes des enfants. C'était pour le compte du gouvernement. Les emplois d'État, c'est dans cet élément signé Inès Toumba. Par ailleurs, des réalisations tangibles et encourageantes ont été enregistrées, notamment dans les secteurs de la défense, des mines, de l'éducation et de la protection sociale. Le pays est doté de documents et autres mesures pertinentes pouvant contribuer à accélérer l'élimination du travail des enfants. Il s'agit du plan d'action pour la lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants, de l'étude de sécurité et santé dans l'agriculture, de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux, du relèvement de la capacité de contracter à 18 ans. Dans notre Code du travail, c'est précisé à l'article 6, Code de 2016, de l'application effective de la gratuité de l'enseignement fondamental en 2019 et 6, de l'extension des allocations familiales extra-légales aux enfants des salariés sur l'ensemble du pays. Envie d'éclairer l'opinion sur la situation qui prévaut au sein du cadastre minier s'agissant de la remise et reprise. Madame Chantal Bachizi, DG entrant, éclaire l'opinion sur le blocage de sa prise en fonction étant donné qu'elle a déjà été notifiée par Madame la ministre du Mines, Antoine Samba. Les emplois détails, c'est dans cet élément que vous propose notre rédaction. Que vous avez tous effectué aujourd'hui le déplacement au cadastre minier pour assister à la séance de remise-reprise qui devait avoir lieu entre les DG sortants, M. Mopande et moi-même, Chantal Bachizi, DG entrant. Vous venez de me poser la question du motif exact de ces reports. Dans la correspondance de ce jour, Madame la ministre dit qu'elle a reporté la séance sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est tout ce que je peux vous répondre à ce stade. Donc, ce serait sur instruction de Monsieur le Premier ministre que la séance de remise reprise d'aujourd'hui a été reportée. Initialement prévue au 31 mai, elle a été reportée à la date d'aujourd'hui du 7 juin, puis au 2 juillet 2021. Et on espère que le 2 juillet, ce sera
le dernier rapport est qu'effectivement, l'équipe qui doit légalement diriger les cadastres miniers sera mise en place. Ce qu'on peut retenir, c'est que je pense qu'il faut rapidement fixer l'opinion sur la situation qui prévaut au cadastre minier. Le président sortant, Joseph Kabila, avait signé une ordonnance le 27 décembre 2018, mais nommé directeur général du cadastre minier avec un conseil d'administration. Cette ordonnance a été envoyée en bonne et due forme au ministre des Mines, en même temps que d'autres ordonnances signées à la même date dans le secteur des mines. Il y avait une ordonnance pour les cadastres miniers, pour les CSC, pour les SAEMAT, pour les services géologiques nationaux et pour les CRM. Je ne sais pas pour quelle raison le ministre des Mines à l'époque a notifié aux 4 autres responsables des services que je viens de citer, les a mis en place et il a mis de côté l'ordonnance me nommant au cadastre minier. Ça, c'est en janvier 2019. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, les différents ministres des mines successifs ont gardé cette ordonnance dans leur frigo, je ne sais pas pour quel motif. Ce n'est qu'avec l'arrivée de son Excellence Madame Samba Kalambay que finalement elle a examiné les dossiers. Elle a trouvé qu'il y avait des illégalités par rapport au fait qu'on a refusé de me notifier sans motif cette ordonnance. C'est comme ça qu'elle m'a notifié le 26 mai 2021 l'ordonnance me nommant directeur général du cadastre minier. Donc à ce niveau ici, je suis munie et d'une ordonnance présidentielle me nommant directeur général et de la notification. La séance de remise de prise est une formalité qu'on veut bloquer pour rien, mais je pense que les autorités qui sont en train de me suivre vont comprendre qu'il faut à un certain moment qu'on passe effectivement au respect du droit, au respect de la légalité et qu'on puisse permettre au cadastre minier de fonctionner normalement, comme les autres services sont en train de fonctionner depuis 2018, au moment où on a tous été nommés. Et pour boucler cette session d'information en page rose, sans surprise, le secrétaire général adjoint en charge de la communication, de l'implantation et de l'administration a célébré son anniversaire le jeudi 17 juin 2021. Pour rappel, Médard Gaspard Munganga a été nommé par les autorités des l'UDPS le 17 juin 2020. À cette occasion, une messe d'action des grâces a été dite dans son domicile par l'abbé Germain à Calamoul. Et voilà, c'est sur cette note que nous bouclons cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.